Hello, everyone, and welcome to our lesson. Today is a grammar lesson on the present perfect simple and present perfect continuous, and I hope you're going to enjoy this lesson. What we're going to do is you're going to learn how to use a present perfect and the different forms of a present perfect. Now, about the use of the present perfect, we use the present perfect to express an action that is completed, finished recently, or emphasize its result. So, on utilise le present perfect en fait pour mettre un accent sur le résultat. Une action qui est terminée, mais notre attention n'est pas beaucoup plus sur l'action elle-même, mais beaucoup plus sur le résultat de l'action. Voilà. And now, like, I have lost my keys. I have lost my keys. Le résultat est que actuellement je suis sans clé. Now the main verb form en matière de present perfect, we use have or has plus past participle. On utilise les have et les has plus maintenant le participe passé en fait du verbe concerné. À peu près comme le passé composé en français. Mais les deux temps ne sont pas des équivalents. So now we're going to talk about the uses of the present perfect. Now, to put like the emphasis on the result, we use the present perfect. They haven't eaten 3 chicken. We have scored 3 goals. Si vous prenez ces deux phrases, they haven't eaten 3 chicken. Ils n'ont pas mangé 3 poulets. We have scored 3 goals. So, action, maintenant, on peut aussi prendre une action qui n'est pas encore complètement terminée. The party has already started. La partie a déjà commencé, ça veut dire le show a déjà commencé. Now, in terms of example of uses, so we can have, let's hear, action that stopped recently. Example, he has watered the plants. Something or a finished action that has an influence on the present. Il a arrosé les plantes. Et une action qui est déjà terminée, mais qui a une influence dans le passé. I have lost my cell phone. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux plus appeler. If you tell, oh, I called you yesterday and you didn't pick up. Maintenant, la réponse serait, I have lost my cell phone. That's why I couldn't pick up your call. So, yes. So, in terms of, I'm going to see some example uses. For example, in terms of example uses, we have these ones. Action has taken place once, never, or several times before the moment of speaking. Une action qui a eu lieu dans le passé, une fois ou jamais, plusieurs fois dans le passé, au moment où nous parlons. I have never been to Disney World. I have never been to Disney World. I mean, j'y ai jamais été. Or I have gone to New York once. I've gone to New York once. Ça veut dire j'ai été à New York une fois. Maintenant, il y a des mots qui peuvent nous aider à, en fait, utiliser le present perfect et à les comprendre. Voilà. On peut y aller, on peut voir.
simple. Il y a ces verbes qu'on a, les verbes d'état, comme on l'a dit en français, state verb, be, have for profession only. Be or have pour parler des professions. We have, so, pour parler des possessions plutôt, parler des possessions, ça veut dire ce qu'on possède. We have had a dog for a month. Nous avons eu un chien. Nous avons un chien depuis un mois. En temps normal, ça devait être traduit par le present continuous parce que ça continue. Mais la règle est que avec les verbes d'état, ça change pas. On ne met pas ça en forme continue. Il y a aussi les verbes de perception. Senses, perceptive verb. Feel, hear, see, smell, taste, touch. For example, sentir, euh, entendre, voir, euh, goûter, sentir. Sentir qui veut dire, le fil, là, c'est sentir dans le corps, comme on veut, et le smell, là, c'est au niveau des narines. Voilà, smell. And touch, toucher. Donc, she hasn't tasted the caviar. She hasn't tasted the caviar. Brain work, en fait, des verbes qui rappellent, en fait, le travail du cerveau. Ça veut dire believe, know, think, understand, imagine. Ce sont des verbes qui, généralement, ne prennent pas la forme continue. Voilà, je dis bien généralement. Now, for the present perfect continuous, comme on a fini maintenant avec la forme simple, on va parler maintenant de la forme continue. We use the present perfect progressive, qu'on peut appeler aussi continuous, when we infer the duration or continuous course of an action. Ça veut dire, quand on se focalise beaucoup plus sur la durée de l'action et non pas sur son résultat, on utilise beaucoup le present perfect continuous, à l'exception des verbes qui ne prennent pas la forme continue que nous venons juste de voir. The main verb form is have or has plus been plus verb plus ing. Have plus has plus been plus verb plus ing. Maintenant, voilà comment vous allez faire. Par exemple, si vous avez to play, I have been playing, je joue depuis, I have been playing since this morning, je joue depuis ce matin. On peut donner des exemples. Les exemples, nous avons to put emphasis on the duration. Par exemple, si on met l'accent sur la durée, on peut avoir Tom has been working for hours. Tom marche depuis des heures. En fait, vous voyez que quand je dis que les temps ne sont pas des équivalents, ici en français, l'équivalent c'est beaucoup plus le présent de l'indicatif. Mais ici c'est present perfect continuous, not present simple. Action that recently stopped or is still going on. Example, I've been working here since 1991 or whatever. I have been living in Burkina Faso since last year. Je travaille ici depuis et maintenant je vis ici au Burkina depuis l'année dernière. C'est depuis qui est le mot-clé ici, pas last year. Maintenant, pour des actions qui sont déjà terminées, qui influencent toujours le présent, we have been studying all afternoon. On utilise depuis ce matin. C'est pour dire qu'en fait, on est déjà fatigué. Par exemple, quelqu'un vient vous dire, non, venez faire ceci, vous dites, non, oh, nous étudions depuis ce matin. Voilà la raison pour laquelle je ne peux pas faire ce que vous voulez. We've been studying all afternoon. Maintenant, il y a des verbes qu'on peut, ou we have some expressions that we can rely on to like explain or to use the present perfect continuous. For example, all day, toute la journée, for years, depuis des années, since 1991, how long, the whole week. Since 1993, là, c'est juste un exemple. Ça peut être since 2020, since 2010, since 2022, since 1900. Voilà. The whole week, toute la semaine. Maintenant, we can't use the present perfect. On a déjà vu ça. We can't use with present perfect continuous verb related to, les verbes related au sens, les organes de sens, comme je dis, les verbes de perception, brain work or state. I've been thinking about you. So I guess the action is unthinking. So it's better to say I have thought about you. Ça veut dire la première phrase, it's grammatically correct. La phrase est grammaticalement correcte, mais on ne l'utilise pas, on ne le dit presque pas, mais on dit plutôt I have thought about you. On dit pas je suis en train de penser à toi, on dit j'ai pensé à toi ou à vous.
Now, let's compare the following sentences et on va comparer ces phrases, par exemple. She's been writing email for 3 hours. Elle écrit des emails depuis 3 heures. On se focalise sur l'action. It focuses on the cause of the action, progress. She has written 10 emails. It focuses on the result of the action. Maintenant, parlons maintenant de la pratique. Maintenant, on a vu le present perfect simple, le present perfect continuous. Il y a un qui focalise sur l'action, la durée de l'action, et l'autre qui focalise sur le résultat de l'action. Maintenant, en pratique, qu'est-ce qu'on dira? Maintenant, c'est à votre tour maintenant de faire ça. Maintenant, si on vous donne ces verbes, put this verb into the present perfect tense, present perfect or present perfect progressive en fonction. I play football for 5 years. I play football for 5 years. Qu'est-ce que vous allez dire? Maintenant, c'est à vous. J'en aurai dans quelques minutes ou dans quelques secondes. I play football for 5 years. Ici, c'est la durée ou c'est le résultat. C'est ce qui va vous permettre d'utiliser la forme continue ou la forme simple. Number 2, my team win only 2 matches so far. C'est le résultat ou c'est la durée? Mon équipe gagne seulement 2 matchs depuis ce temps-là. The others be always better. Result or duration. Number 4, are we not here there yet? We work for hours. Ah, n'est pas encore arrivé là-bas? Nous marchons depuis des heures. Number 5, but we cover only an area of 5 miles so far. Nous avons couvert 5 miles depuis là. Depuis on roule là, ce n'est que 5 miles. Then number 6, I just finished my homework. Je viens juste de finir mon travail de maison. Number 7, I work on this essay since 2 o'clock. J'avais travaillé sur ça depuis 2 heures, 14 heures. Jane go out with Bob for 7 years. Jane sort avec Bob depuis 7 ans. Bon. Martin date 3 girls this week. Martin a fait la cour à 3 filles cette semaine. Peut-être qu'il doit peut-être changer cette phrase. How long? Wait for us. Depuis combien de temps? Vous nous attendez. Okay, so you can pause here. Pour mettre une pause, essayez de faire ces 10 exercices. Ça vous prend peut-être 10 minutes ou 15 en fonction, mais pas plus de 20 minutes. Voilà. Et maintenant, la suite, vous l'avez ici. Voilà. Number 1, I've been playing football for 5 years. Le numéro 1, c'est je joue au football depuis 5 ans. Donc, c'est la durée. Number 2, my team has only won. Mon équipe a seulement gagné. Donc, c'est les résultats. The result. And then number 3, the others have always been better. Les autres ont toujours été meilleurs. Emphasis in the result. But be isn't used with a progressive form. Ici, c'est les résultats. And then number 4, are we not there yet? On n'est pas encore arrivé. C'est la durée. Ça fait des heures qu'on marche. And then number 5, we have only covered, ça c'est simple, we have only covered an area of 5 miles so far. On a juste couvert 5 miles depuis là. Donc c'est le résultat. Number 6, I've just finished my homework. Les résultats, je viens de finir donc maintenant. Maintenant, je peux faire ce que je veux, quoi. Voilà, je suis libre. Then, number 7, I've been working on this essay since 2 o'clock. Emphasis in the duration of the action. So, travaille sur essai depuis 2 heures ou 14 heures. Jane has been going out with Bob. Jane sort avec Bob depuis 7 ans. Donc, c'est la durée qui nous intéresse ici. Then, number 7, Martin did a trial this week. Martin a fait la cour cette semaine. So, which one? Then, number 10, how long have you been waiting for us? Vous attendez depuis combien de temps? Donc, le 9, c'est le résultat, 3 filles. Les 10, c'est la durée qui nous intéresse. Maintenant, vous avez d'autres exemples ici. Vous pouvez faire une pause, 10 minutes comme ça, ou 15. Non, ça va au moins 10 minutes, 15 minutes comme ça. Voilà. 15 minutes, vous faites cet exercice. Et puis bon, vous voyez les réponses dans quelques minutes. Vous pouvez faire une pause, essayer de vous entraîner. Et maintenant, voilà les réponses. Number 1. Have you ever played tennis? Est-ce que vous avez déjà joué au tennis?
C'est le résultat. Number two, I've only played tennis once or twice. J'ai joué seulement une fois, une ou deux fois. Donc, results. Number four, for 2 years, for 2 ans. So it's the duration. I've been playing, I've been learning. And then number four, have you taken part in any competition yet? Duration. And then number five, results. Then I have participated in 4 contests this year. J'ai fait 3 compétitions cette année. And then number six, have you won any prizes so far? Est-ce que vous avez déjà remporté des prix? C'est le résultat. Then number seven, I haven't won anything yet. I'm not that good yet. Have you ever entered a contest? So, result. Number eight, I've been swimming for 7 years. Already received some trophies. Après, je nage depuis 7 ans. Deuxième, j'ai reçu des trophées. Duration and result, durée et résultat. And I hope that you enjoyed this video and that you understand some of the concept and you can now make the difference between the present perfect simple and the present perfect continuous. And I hope that you're going to understand it and then you'll be able to do the exercises on it. Nous aurons un exercice que vous aurez sur la plateforme pour ça, que vous allez traiter en plus de ce que vous avez fait pendant que vous regardez, si vraiment vous avez pris le temps de le faire. Voilà. And then, merci beaucoup. Thank you very much for your attention and see you next time for another lesson.